Des pays africains ont conclu des accords avec Zelensky pour l'achat de drones et d'autres équipements. Zelensky lui-même affirme ici qu'un accord avec le continent africain a eu lieu sur le site de l'Assemblée générale des Nations unies il y a tout juste quelques jours et il existe déjà des propositions de plusieurs pays africains et une demande de représentation en Afrique. Une fois ces armes excédentaires écoulées en Afrique et au Moyen-Orient, les recettes issues des exportations seront utilisées pour acquérir celles qui manquent actuellement aux Ukrainiens pour combattre la Russie. Toutefois, Zelensky n'a pas voulu préciser quel pays africain était concerné par ces achats de drones. Pour rappel, l'Ukraine a toujours été l'un des 10 plus grands exportateurs d'armes au monde au cours des 2 dernières décennies. Plusieurs rapports officiels estiment que 18% des exportations d'armes ukrainiennes étaient destinées à des destinataires en Afrique subsaharienne notamment, au Kenya et au Sud-Soudan, au Tchad, au Nigeria, en RDC et j'en passe. Mais à qui? Bref, Zelensky parle de traçabilité, de contrôle, mais une partie importante des armes exportées par l'Ukraine vers des pays d'Afrique subsaharienne s'est toujours retrouvée dans des conflits armés, soit directement, soit par des détournements ou des transferts secondaires. Si même les États-Unis n'ont pas pu retracer 40 000 armes envoyées en Ukraine entre 2023 et 2024, il est peu probable que l'Ukraine assure une traçabilité totale de ses exportations d'armes vers l'Afrique, soit logique. La guerre froide version 2.0 se joue désormais sur le continent africain. Continuez d'écouter ceux qui vous répètent sans cesse que ce qui se passe ailleurs ne nous concerne pas. Continuez d'ignorer la géopolitique. Continuez, faut continuer.